Hello guys et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'énergie masculine. J'espère que tu vas bien. Installe-toi confortablement. Let's go. Du coup guys, je l'ai déjà fait une fois. J'ai fait une première intro. Après, entre-temps, je me sentais pas hyper bien. Donc du coup, j'ai arrêté là. Et là, je reprends. Je vais le faire d'une traite. Because je suis cette personne. Let's go. Donc, déjà, premièrement, pourquoi je décide de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que déjà, j'estime que sur les réseaux, on parle énormément d'énergie féminine. Ok, l'énergie féminine, c'est cool, c'est bien, la dark féminine, la féminine, la queen qui reçoit et tout, notre part d'énergie, de réception, d'émotion, d'intuition et tout. But, il faut pas oublier l'énergie masculine. Et j'en ai un peu marre que l'énergie masculine dans notre société soit mal vue, parce qu'en fait, l'énergie masculine, c'est une énergie, mais incroyable. Genre, c'est l'énergie de l'accomplissement, c'est l'énergie euh, de la conviction, c'est l'énergie du passage à l'acte. C'est l'énergie du courage, c'est l'énergie du bâtisseur, là. C'est une énergie, mais intense. C'est une énergie profonde, c'est une énergie de terre. C'est une énergie de compréhension. Et c'est une énergie de maîtrise de soi. C'est une merveilleuse énergie. Et il est temps qu'on rende à cette énergie le mérite qu'elle a. Parce qu'elle le mérite. Aussi. Voilà. Tout comme l'énergie féminine. Mais, faut bien comprendre une chose, c'est que ce sont des énergies, ensemble, elles font le perfect match. On n'a pas... Elles ne sont pas l'une contre l'autre. Elles sont l'une pour l'autre. Period. Let's go. Donc déjà, pour commencer, ça c'est un premier point que je voulais aborder. Deuxième point, pourquoi je parle aujourd'hui à la communauté LGBT? Parce que, en tant qu'homme gay, en tant qu'homme avec des traits euh, féminins assumés et affirmés, en tant qu'homme sensible, j'ai souvent eu l'impression de ne pas être un homme. Et je crois que je peux parler de ça parce que je suis très bien placé pour en parler. Mais par contre, en aucun cas, je veux que vous preniez cette vidéo que pour les LGBT parce que j'estime que cette vidéo, elle concerne tout le monde. Elle concerne à la fois les LGBT et à la fois les personnes hétéros, à la fois les femmes et à la fois les hommes. Vous voyez? Parce qu'au final, bah, on a tous les deux énergies en nous. Alors, pour être honnête avec vous, moi, depuis petit, j'ai eu comme une sorte de difficulté à me rendre compte que je suis un homme. J'ai eu cette difficulté parce qu'en fait, quand j'étais petit, euh, beaucoup de choses de ce que je suis moi me faisaient dire, bon bah, je suis pas vraiment un homme. Et surtout, j'étais énormément rejeté par les autres hommes parce que déjà, j'étais très sensible, en plus très efféminé, et que, on va pas se mentir, l'éducation masculine, c'est une éducation qui est aussi basée sur ne pas être une femme. Et ne pas être finalement dans l'énergie féminine. On nous apprend des petits que nous, notre rôle dans la vie, c'est de construire, de partir dans des aventures, mais que notre rôle dans la vie, c'est surtout pas d'avoir des émotions, de pleurer et de montrer une forme de faiblesse. Là où moi, ça m'a posé énormément de soucis, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup d'hommes qui avaient du mal à se trouver, à se, à se reconnaître, et que, en fait, le monde des hommes, je le trouvais extrêmement violent. Je trouvais que c'était un monde extrêmement violent où on ne peut pas se disputer, on est obligé de se bagarrer. Où, en fait, c'était un peu, vous voyez, la loi de Darwin, la loi du plus fort qui écrase le plus faible, et qu'être un homme, c'est forcément être le plus fort. Mais sauf que quand toi, t'es pas une personne qui a forcément envie d'écraser le plus faible, c'est compliqué. Quand toi, t'es pas forcément une personne qui est très dure, voilà, c'est compliqué aussi. Et aussi, quelque chose qui m'a toujours dérangé chez les hommes, que je côtoyais dans mon enfance, c'est que je les trouvais très lâches. Et donc, du coup, ça m'a aussi poussé à me poser des questions sur moi, est-ce que je suis un homme? Parce que je trouvais ça très lâche de faire semblant, de n'avoir peur de rien. Je trouvais ça très lâche de finalement laisser plein d'injustices se passer en se disant que bah, pour faire partie du groupe des hommes, il faut que je laisse certaines injustices se passer. Et je trouve que c'est tout simplement le comportement qu'un homme, justement, n'a pas.
Et c'est pour ça que c'est important pour moi qu'on fasse cette vidéo aujourd'hui. Parce que être un homme, est-ce que je vais pouvoir te dire ce que c'est aujourd'hui? Peut-être je vais pouvoir t'aiguiller, mais il existe plein d'hommes. Et chaque homme est différent de l'autre homme qui est à côté de lui. Donc finalement, être un homme, c'est se trouver soi dans son harmonie entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Alors, pour vous expliquer un peu tout ça, moi quand j'étais petit, j'étais très sensible. J'étais un garçon qui pleurait beaucoup, j'ai été rejeté par le groupe des hommes car ils m'ont trouvé trop féminine, oui, on va le dire, hein. Ils me trouvaient trop féminin. Ça posait problème. Et puis, comme j'ai une sexualité homosexuelle, forcément, notre société étant conçue par une énergie masculine toxique dans laquelle on n'aime pas les femmes, on n'aime pas tout ce qui se rapporte aux femmes, donc on n'aime pas non plus les homosexuels parce qu'on ne comprend pas le choix qu'ils ont de se féminiser alors que le sexe supérieur serait le sexe masculin. D'après la société patriarcale, bien entendu, je n'adhère pas avec ces idées-là, mais c'est pour vous dire à quel point il peut être difficile en tant qu'homme de se trouver parce qu'en fait, nous les hommes, on a la pression des autres hommes. C'est-à-dire que n'importe quelle chose que tu vas faire va être jugée par les autres hommes comme étant féminin ou acceptable chez le masculin. Et quand quelque chose devient féminin, on te le reproche et on t'exclut parce que tu fais peur en fait. Tu fais peur. Tu fais peur parce qu'on ne veut pas être assimilé comme toi. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup vécu, beaucoup de rejets, etc. Au point où quand j'étais petit, pendant des années de ma vie, notamment pendant les années collège, je me faisais des promesses le matin de ne pas être trop maniéré. À un moment donné, j'ai complètement arrêté de pleurer, complètement arrêté d'exprimer mes émotions parce que je me suis rendu compte en fait que c'était quelque chose qui m'éloignait des autres hommes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait énormément souffrir et pour lequel, honnêtement, j'ai pas de regrets parce que ça m'a permis de vivre l'expérience que j'avais à vivre et de comprendre quel homme, en tout cas, moi, je veux être. Tout simplement. Par la suite de ça, comme je vous disais, on est le monde de l'énergie masculine. Ouais, le monde de l'énergie masculine. J'ai un problème avec masculine, je sais pas, je suis fatigué là. Le monde de l'énergie masculine, c'est un monde dans lequel, en fait, on parle énormément de violence. Parce qu'on parle de sécurité et parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent la sécurité et la force. La force est le fait d'être fort et la force est la violence. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont violents, qui estiment que parce qu'ils sont des hommes, ils peuvent te manquer de respect, mal te parler, avoir des propos misogynes ou se bagarrer, être violent envers l'autre, parce qu'en fait, ils réagissent à la loi du plus fort et pas à la loi de la polarité de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Et bien entendu, étant un garçon qui a eu beaucoup d'énergie, j'ai moi-même été un homme très violent. Alors, je vais vous expliquer comment je suis devenu un homme violent, ou en tout cas un jeune homme violent qui a pris en tout cas le chemin de la violence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'espère que le micro il bug pas trop, hein, parce que depuis tout à l'heure je le touche. Bref, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai été confronté à un choix. Soit je me faisais accepter des autres hommes et donc respecter. Et moi, comme je souffrais beaucoup du manque de respect que les autres faisaient, bah j'essayais de me faire respecter des autres. Et pour cela, il fallait que j'exploite un peu plus mon caractère et que surtout j'exploite plus les traits toxiques de ma personnalité, c'est-à-dire mon côté bagarreur, mon côté un peu où j'ouvre ma gueule, le fait que j'ai pas peur, montrer que j'ai pas peur, tu vois, c'était très important. Faut que je sois respecté, faut que je montre que j'ai pas peur. Et ça, c'est un des faits propres de l'énergie masculine mal orientée. C'est quand tu vois, tu es toujours dans le truc, faut que je me fasse respecter, faut pas que j'ai peur, faut que les gens me respectent, etc. etc. Parce que, en fait, c'est pas que les gens ne te respectent pas, c'est que tu ne te légitimises pas. Et que tu attends une validation de leur part. Donc pour ça, tu es prêt à combattre qui veut bien ne pas te respecter. Et en fait, là où ça a été toxique pour moi, c'est-à-dire que, bah, entre guillemets, j'ai violenté certaines personnes. J'ai violenté beaucoup de personnes, mais pas celles qu'il aurait fallu que je violente. J'avais très peur de certaines personnes et en même temps, j'allais assouvir mon caractère auprès d'autres personnes. J'étais beaucoup dans la résistance, dans la violence, etc. etc. Et à un moment donné, bah, tout ça, ça m'a pété à la gueule parce que bah, les gens, ils ont commencé à dire que j'étais une mauvaise personne, que j'étais quelqu'un de violent, etc. Et en fait, moi, je me rendais pas compte que j'étais en train de prendre le chemin de la violence. Moi, la seule chose que je voulais, c'était qu'on me respecte.
Et je me suis à un moment donné retrouvé dans la position de celui qui se dit, mais ok, mais en fait, ouais, ils ont raison, en fait, je suis violent. Petite pause coca. Je te jure, la green light, ça me donne chaud. Et à un moment, je me suis posé et je me suis dit, mais ils ont raison, en fait, je suis violent. Et j'ai juste arrêté de l'être, parce qu'en fait, c'est pas du tout mon intention à la base de faire du mal aux autres. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont dans ce cas-là. Il y a beaucoup d'hommes qui vont faire des choses parce qu'ils pensent que c'est ce que font les hommes et qui vont s'arrêter à un moment donné parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'ils veulent être. Et il y en a qui vont continuer parce qu'ils se disent que c'est ça être un homme et que ça, c'est le prix à payer pour être un homme, c'est que les autres aient peur de toi. Ou que les autres te craignent, ou que les autres... Voilà, c'est ça le respect. Il y en a qui disent c'est ça le respect. La personne, elle me respecte parce qu'elle a peur de moi. Alors que non, la personne, elle te respecte parce qu'elle se respecte. Tu vois. Et le respect et l'énergie masculine, le fait d'être un homme, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Être un homme, c'est comment réagir lorsqu'on ne te respecte pas. Mais ça, on va y venir. Et puis en grandissant, j'ai fait la paix. En fait, j'ai fait la paix avec mon énergie masculine en me disant que voilà, que j'étais un peu différent des autres, que j'avais pas spécialement une énergie masculine extrêmement intense par rapport aux autres hommes de ma vie, par rapport à ce qu'on attend de moi en tant qu'homme noir, à ce qu'on attend de moi en tant qu'homme dans la société. Bah, il y a plein de trucs qui m'intéressent pas. Déjà des petits, je jouais pas aux jeux de construction, je jouais pas aux jeux de voiture. Je préférais les poupées, je préfère le maquillage, mais dans un autre sens, j'ai aussi remarqué que j'étais vraiment un mec, quoi, dans le sens où, bah, moi, j'aime le sport, j'aime les choses qui font transpirer et tout, mais est-ce que ça, c'est des choses qui font partie vraiment des hommes? J'en sais rien, en fait. Genre, parce que, en soi, si tu fais pas du sport, bah, t'aurais une mauvaise santé. Donc, en soi, femme comme homme, on est censé faire du sport. Et ensuite de ça, genre, à un moment donné, vous savez, là, au moment où je réfléchissais à cette vidéo, je me suis posé, je me suis dit, mais Paul, mais t'as tellement changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes autant? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes de cette personne hyper violente, hyper frustrée, hyper déçue à cette personne hyper émancipée, qui, en tout cas, qui s'émancipe de plus en plus et qui se sent homme? Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis choisi. Et que je pense que le propre d'un homme, c'est de choisir ses convictions. J'ai compris plusieurs choses. J'ai compris déjà que mes émotions, elles appartenaient certes à mon énergie féminine, mon énergie de réception, mais que mes émotions, c'était aussi une conséquence chimique avant tout. C'est quelque chose qui permet au cerveau de traduire une information. Tout simplement. Et je me suis rendu compte en fait que mes émotions sont là pour exprimer quelque chose. Et que mes émotions, elles créent vachement de mes convictions, vachement de mes valeurs, vachement de qui je veux être, de ce que je veux faire, de ce que je veux construire. Et qu'en tant qu'homme, bah, le propre de mon énergie, c'est l'accomplissement. L'accomplissement, c'est quoi? C'est faire de ses convictions des projets. Faire de ses convictions des, des, des graines pour construire des choses qui me servent et qui répondent à mes besoins, qui répondent aux besoins des autres. Ensuite, je me suis rendu compte que je me sécurise parce que je m'écoute. Et je sécurise les autres parce que je les écoute. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup plus de challenge à me maîtriser, à prendre sur moi, à comprendre, à être ouvert à l'autre qu'à péter les plombs. Parce que c'est plus challengeant. Mais qu'en tant qu'homme, pour moi, à mon sens, un homme, c'est un homme de maîtrise de soi. Bien sûr que je sais me défendre. Mais est-ce que j'ai à me défendre lorsque je comprends que l'autre est comme moi, qu'il souffre aussi? Pas spécialement. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais rien à prouver. Rien à prouver à personne. Rien à prouver aux autres sur est-ce que je suis un homme, est-ce que je ne le suis pas. Et je me suis rendu compte que je suis un homme parce que putain de merde, bah j'ai des couilles. Et que putain de merde, bah j'ai envie d'être un homme. Alors vous me direz quel rapport avec l'énergie masculine? On y vient. L'énergie masculine, c'est l'énergie de l'affirmation de soi. L'énergie féminine, c'est l'énergie de l'intuition. L'énergie masculine, c'est l'énergie de l'affirmation. Affirmer qui tu es, affirmer ce que tu veux, affirmer ce en quoi tu crois, fait de toi quelqu'un qui est maître de ton énergie masculine. Ton énergie masculine, elle n'est pas par rapport aux autres ou par rapport au respect que tu attends de toi. L'énergie masculine,
sacré, c'est une énergie qui reconnaît l'autre. Voilà. Tout simplement. J'allais couper, mais non. J'ai dit que je faisais d'une traite. Et là, comme j'ai chaud. En fait, vous savez, c'est la ring light, ça donne chaud, je vous jure. Et en fait, l'énergie masculine sacrée, contrairement à l'énergie masculine mal orientée, elle ne fait de mal à personne. Quand tu rentres dans quelque chose où tu fais du mal aux gens, où tu as besoin toujours d'être en colère, de te défendre, etc., c'est que tu utilises ton énergie masculine pour te défendre. Or que ton énergie masculine, il faut l'utiliser pour accomplir ce que tu veux. Honnêtement, nous, en tant qu'hommes homosexuels, on est extrêmement masculin parce qu'on s'assume dans la rue, parce qu'on assume qui on est. Et en fait, le propre du masculin, c'est pas juste de tenir une voiture, de porter un jogging, de pousser des haltères. Ça, c'est pour cacher ses émotions, justement. Le propre du masculin, c'est de dire, bah voilà ce que je fais de mes émotions, voilà, je les assume, voilà, je les écoute, et je fais de mes émotions quelque chose de magnifique. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, surtout actuellement, il y a aussi une vibe, vous voyez, sur les réseaux de dès que tu fais ça, t'es pas un homme. Dès que tu fais ça, t'es pas un homme. Mais on va pas demander à des femmes de nous expliquer ce qu'est un homme. Nous n'allons pas demander à des femmes de nous expliquer ce qu'est un homme. Au même titre que les femmes n'ont pas à nous demander ce qu'est une femme. Enfin, à un moment donné, moi, je peux pas me permettre d'aller dire à une femme, voilà comment tu peux être une femme. J'en suis pas une. Par contre, je suis un homme. Et aucune personne sur cette terre ne va venir m'expliquer si je fais ça ou si je fais ça, si je suis un homme ou pas. Être un homme, c'est pas ne pas avoir d'énergie féminine, c'est pas ne rien avoir de féminin. C'est juste être un homme. Être un homme, c'est reconnaître sa masculinité, prendre ses responsabilités par rapport à sa masculinité et avancer avec. Alors, quand on parle d'énergie féminine, d'énergie masculine dans notre société, on parle surtout du couple, de ce que l'énergie masculine apporte aux femmes, notamment à l'énergie féminine. Mais moi, je vais vous dire une chose, il y a des femmes qui sont plus masculines que certains hommes. Et généralement, les femmes les plus masculines vont vers des hommes très féminins. Pourquoi? Parce que dans la vie, le féminin et le masculin, ce qu'ils recherchent ensemble, c'est une complémentarité. C'est pas une complémentarité, c'est quoi? C'est par rapport à qui tu es réellement, pas par rapport à ce que tu fais paraître, pas par rapport au masque que tu portes. En tant qu'homme, moi, je me posais la question récemment, je me disais, moi, c'est vrai que je suis autant masculin que féminin. Alors, c'est vrai que j'ai un truc, c'est que moi, je suis ni dans l'un à fond, ni dans l'autre à fond. Je suis vraiment dans les deux énergies. J'ai une énergie masculine hyper forte et j'ai une énergie féminine hyper forte aussi. Et je me disais, mais c'est fou parce que du coup, bah, quel type de personne avec qui je vais rencontrer, avec quel type de personne je serai en couple? Je me suis vraiment posé la question. Et pour être honnête avec vous, moi je trouve que, vous savez, dans la vie, il faut chercher l'harmonie. Et une femme masculine qui a une énergie masculine forte, plus développée, qui se sent bien dans son énergie masculine, parce que c'est ça qui est important, qui se met avec un homme qu'on dit princesse actuellement, c'est-à-dire un homme qui prend soin de lui, un homme pour qui le superficiel c'est important, un homme qui est beaucoup dans l'émotion, un homme un peu sensible et tout, elle sera beaucoup plus heureuse qu'avec un homme avec qui sera ultra masculin. Et en fait, c'est pareil pour un homme. Un homme qui est hyper masculin, bah, il sera plus heureux avec une femme qui est ultra féminine et qui n'a pas forcément envie de conquérir le monde, qu'avec une femme qui a envie de conquérir le monde, etc., etc. Et pourquoi? Bah parce que, en fait, il y a une sorte de complémentarité. On s'apporte quelque chose de différent sur la table. Si on commence tous à s'apporter les mêmes choses, bah en fait, les relations elles vont être difficiles à construire. Je dis pas qu'elles sont impossibles, mais je dis qu'elles seront un peu plus difficiles parce qu'en fait, il y aura forcément à un moment donné un clash de bah écoute, toi t'es trop ci, toi t'es trop ça. Et moi, le message que j'ai envie de passer aux hommes gays, c'est déjà, premièrement, n'acceptez jamais euh, d'hommes, d'autres hommes gays qui vous disent, bah moi j'aime pas les mecs passifs, efféminés. What the fuck, genre? Toi, t'es qui pour juger mon genre? Si t'aimes pas, bah, next! Une personne qui n'est pas à l'aise avec ce qu'elle est ne peut pas être à l'aise avec toi. Est-ce que cette personne dit quand elle te dit ça, c'est pas qu'elle n'accepte pas, c'est qu'elle n'accepte pas en elle le féminin. Et donc, du coup, si elle n'accepte pas en elle le féminin, si une personne n'accepte pas son énergie féminine,
vous pouvez être sûr à 75% qu'il y a de la toxicité quelque part. Parce qu'elle rejette le féminin, c'est-à-dire qu'il y a une misogynie intériorisée, en sachant que nous tous, tout homme sur cette terre, a une misogynie intériorisée qu'il faut gérer et qu'il faut s'émanciper, comme toute femme a une certaine haine des hommes, parce qu'en fait, entre nous, il y a un passif qui est malsain, qui est toxique. Et en fait, c'est pas le fait de le reconnaître le problème. Moi-même, je le reconnais. Moi, je vais vous dire, je suis homosexuel, et pourtant, je sais que en moi, des fois, il y a une forme d'homophobie, et je sais la gérer. Et c'est normal, parce qu'on est dans une société qui nous a instruits à être finalement un peu misogyne, à être finalement un peu homophobe, à être finalement un peu raciste, à être finalement un peu tout ça, parce qu'en fait, c'était tellement normal fut un temps qu'aujourd'hui, nous, on est la génération, mais qui vient révolutionner tout ça. Mais pour révolutionner tout ça, il faut aller le visiter. Il faut aller le visiter. Et en fait, un homme, moi, ce que j'ai envie de dire, en fait, tout simplement, c'est déjà, comprenez-vous. Comprenez votre propre énergie. Choisissez là où vous sentez le mieux. En sachant que l'énergie, c'est pas linéaire. On peut se lever un matin et être ouh, let's go et tout, genre très sensible, très dans l'intuition, dans la spiritualité, puis se lever un autre matin et être vachement, bah voilà, maintenant que j'ai ressenti ça, moi je vais créer ça, je vais construire ça, je vais construire ça, et durer des années de sa vie dans la production, 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 puis revenir dans un truc un peu plus. Voilà, on est des êtres humains, on fluctue nos énergies, il faut les nuancer. Et ce qui est très important, guys, c'est de comprendre aussi que, mais en fait, nos énergies, elles move, hein. Ça, c'est important de le comprendre. Nos énergies, elles move, elles changent, etc. Parce qu'on grandit, on change, qu'on se sent bien dans ça, qu'on se sent bien dans ça. Et que, en fait, il faut juste être avec quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes, en fait, qui vous aime pour ce que vous êtes. Parce que moi, je vois des gens se battre contre leur propre énergie, mais toute leur vie. Moi, je connais des filles qui sont très masculines. C'est ok en fait, qui ont une énergie masculine très forte parce qu'elles veulent faire des projets, etc. Parce que elles sont dans une forme de production. Alors, nota bene, c'est important de faire la différence entre production et performance. Quand tu as besoin de performer, c'est pour les autres. Mais quand tu produis, c'est pour toi. Et produire, c'est pas une sorte de régularité, c'est une sorte de faut que ça ait un sens. Par contre, quand tu es toujours dans la performance, alors là, surtout nous, dans notre époque, hein, oh putain, les mecs, non mais ils sont dans la performance sexuelle, ils sont dans la performance avec les autres et tout. Et en fait, des fois, j'ai juste envie de leur dire, mais tu sais, genre en mode, même si tu étais le plus nul au lit et que tu étais la personne la plus feignante du monde, tu trouverais bien quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, parce qu'en fait, ça lui ferait plaisir justement de t'apprendre certaines choses, ou justement de t'aimer tel que tu es. Enfin, moi, je trouve que c'est trop mignon, par exemple, quand un mec, bah, il est un peu émotionnel, quand un mec, justement, il te fait part de ses émotions, quand un mec, il dit qu'il a peur, je trouve ça hyper sexy. Je ne vais pas se mentir, la vulnérabilité, c'est ce qu'il y a de plus sexy chez une personne. Et en fait, c'est triste parce que du coup, on s'est tellement empêché d'être vulnérable, on s'est tellement empêché de dire que nous aussi, on a peur, on a tellement... Et puis surtout, un truc qui me gonfle, mais qui me gonfle par-dessus tout, quand tu vois sur les réseaux sociaux le mood en mode, ouais... Nous, en tant qu'hommes, on doit apporter aux femmes notre argent, etc. Comme si ça faisait plaisir à quelqu'un de donner toute sa paye à une autre personne. Topissime, t'es un vrai mec. Et il y en a qui me diront que non, que ça c'est être un homme et tout. Mais ça c'est être hypocrite, hein. Ça c'est être hypocrite. Ça te fait plaisir de faire plaisir. Oui, ça c'est propre d'une énergie masculine. Faire plaisir. Mais, enfin, accomplir par rapport aux besoins de l'autre. Plutôt, on va dire ça comme ça, mais pas de te sacrifier ou de tout donner, hein. Il faut arrêter d'être hypocrite. Mais bon, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des femmes qui sont également très masculines. Et mesdames, vous avez également le droit d'avoir une énergie masculine puissante, forte. C'est vachement sexy. C'est vachement sexy une femme qui sait accomplir un projet. C'est vachement sexy une femme qui s'écoute, qui écoute son intuition et qui en fait quelque chose. Et je crois vraiment qu'on va tous au même endroit, c'est-à-dire dans l'harmonie de notre yin et notre yang, dans l'harmonie de notre lumière et de notre ombre, mais aussi de notre féminin et de notre masculin. Et je crois sincèrement qu'on y arrivera qu'en acceptant tout simplement le point de départ et qu'en acceptant qu'on est ce qu'on est. Tout simplement. Et c'est là où on peut commencer à se développer. Moi, personnellement, je sais qu'en acceptant ma partie féminine, j'ai aussi
commencé à accepter que tout me vient naturellement, tout vient à moi. Et je sais qu'en acceptant ma partie masculine, j'ai commencé à accepter aussi le fait que je suis une putain de machine à production et que j'adore produire des trucs et que j'adore accomplir des projets, que j'adore aller chercher mon argent pour m'acheter des trucs, que j'adore aussi euh, faire en fait de mes convictions une réalité dans ma vie. Et aussi, j'ai réalisé que j'étais putain de sécurisant parce que merde, alors je sais qui je suis, il n'y a pas de. Enfin, j'ai des failles, mais même dans ma vulnérabilité, le fait de la reconnaître, bah, ça me rend fort. Et je crois que pour l'instant, c'est tout ce que je voulais dire. Et surtout, la masculinité sacrée, c'est basé sur la maîtrise de soi. Se connaître, se maîtriser, faire preuve de résilience dans les épreuves, mais aussi preuve de zen attitude. Ça, c'est très masculin. La zen attitude. C'est très, ok, il y a une tempête, mais non, ça va pas me toucher parce que je sais où je veux aller. Je sais ce que je fais, je sais où je vais. C'est très sexy. C'est très sexy. Et la maîtrise de soi, c'est aussi quelque chose propre aux hommes. Et en fait, vous savez, j'ai remarqué une chose, les hommes reprochent aux femmes tout ce qu'ils sont pas. Tu voyez, genre en mode, ouais, j'aime pas les folles, j'aime pas ils réagissent trop vite, ils sont trop émotionnels et tout. C'est parce que nous, les hommes, notre propre à nous, c'est justement, c'est le sang-froid, attendre, patienter, faire preuve de... Ça, c'est un truc de l'énergie masculine, hein, la maîtrise de soi. Et forcément, je sais pas pourquoi, il y en a qui ont honte d'être passif. Il y en a qui ont honte parce qu'il y a cette impression de se laisser faire. Mais en fait, non. T'attends juste le bon moment. Period. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que c'était un peu bric et brac. Pourtant, j'avais préparé, mais j'ai pas relu mes notes. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!